Ronald McDonald, mascotte de la célèbre chaîne de fast-food McDonald's. J'ai tellement de choses à dire sur lui. Tout d'abord, revenons aux origines. 1963. Alors que les fameux Big Mac du restaurant deviennent de plus en plus populaires, des publicités passent à la télévision, mettant en avant la chaîne de fast-food. Sur ces vidéos, on y voit un personnage présenté comme Ronald, mais bien loin du design qu'on a dans notre tête aujourd'hui. Un plateau de fast-food en guise de chapeau, avec dessus un hamburger, des frites et un milkshake. Un nez fabriqué avec un petit gobelet en carton qui donnait une impression de manque de budget. Un maquillage de clown plus ou moins équilibré. Un large col blanc pouvant donner l'impression que c'était une serviette. Un haut avec des rayures verticales rouges et jaunes ainsi qu'un large pantalon rouge pour coller au code du clown. Comment vous dire que les enfants de l'époque le trouvèrent assez étrange, à la limite d'être terrifiant. Néanmoins, beaucoup semblaient apprécier le côté clown du personnage et son lien avec la chaîne de burgers. L'interprète du personnage, Willard Scott, avouera par la suite que le design était assez improvisé et qu'il était loin de se douter que le personnage allait plaire autant dans les années qui ont suivi. En 1966, l'équipe marketing de McDo a modifié l'esthétique du clown, lui donnant un air plus festif et qui se rapproche davantage de l'image qu'on a du personnage. Une perruque rouge, des rayures horizontales et une veste jaune avec le M de McDo brodé dessus. Les avis étaient beaucoup moins partagés que la première version et petit à petit, le personnage est devenu une mascotte, visible à travers tout le pays, puis dans le monde entier. Au début des années 70, une vidéo promotionnelle introduisant le monde imaginaire de McDonaldland est sortie. On peut y voir le clown danser et s'amuser avec des enfants et d'autres personnages. Cette publicité sera la dernière apparition de Ronald en tant qu'humain. Dans l'ombre de l'entreprise, des questions commençaient à se poser. Le but de Ronald était qu'il soit intemporel, qu'il reste gravé dans la mémoire de tous, pour toutes les générations à venir. Alors, avoir des interprètes différents, qui peuvent changer physiquement et décéder au fil du temps, était contraire à cette idée. Après de nombreuses propositions, quelqu'un a évoqué une idée assez farfelue, celle de créer Ronald, de lui donner vie. Un projet qui résonnait comme étant scientifiquement impossible, mais c'était sans compter sur l'immense réseau des membres du conseil. De bouche à oreille, ils ont trouvé quelqu'un qui était à la tête d'un groupe de scientifiques très compétents, mais aussi très secrets. Aucun de leurs projets n'avait été dévoilé au grand jour, mais ils trouvaient toujours des investisseurs. Ils ont installé un labo sur un terrain qui appartenait à McDo et se sont mis au travail. Au fil des expériences et des expérimentations, ils réussirent à mettre au point un liquide. Une fois qu'il était injecté dans une enveloppe corporelle, cela permettait d'animer le corps. Cependant, pour lui donner les caractéristiques nécessaires, il fallait faire quelques ajustements. En premier lieu, il était primordial de cerner les traits de caractère et les émotions dont avait besoin Ronald pour être la mascotte parfaite pour l'entreprise. Il fallait beaucoup de joie, d'énergie pour plaire au public et ne jamais être fatigué. Devait être drôle, extraverti, imaginatif, avec un côté un peu maladroit. Mais il fallait aussi bannir les traits dont on ne voulait pas chez le clown, en particulier tout ce qui est profondément humain, l'envie, le dégoût, l'hypocrisie, la malveillance ou encore la jalousie. Il fallait qu'il soit docile pour les dirigeants. Vous qui connaissez un peu la suite de l'histoire, vous savez pertinemment qu'il y a eu un problème dans les dosages. Certains échantillons se sont mélangés, fusionnant des traits humains avec les caractéristiques simplistes du clown. Pour autant, ces dernières étaient majoritaires dans le produit. Celui-ci fut appelé par les scientifiques le sérum de vie.
Il possédait une teinte rouge qui avait été choisie uniquement pour le clown. Et pour ce qui est de son enveloppe charnelle, ils se sont servis de corps humains qui avaient été donnés à la science après la mort de leurs âmes. Néanmoins, il faut savoir qu'à cette époque, c'étaient souvent ceux de criminels condamnés à mort et qui n'avaient plus aucune famille ni amis. Le clown avait la particularité d'être beaucoup plus grand que la plupart des êtres humains, atteignant les 2,15 m. Cela venait du fait que ses créateurs avaient pris plusieurs corps humains afin de constituer chaque partie de son corps pour qu'il ne soit pas semblable à l'un d'eux. Lors de sa naissance, Ronald a ouvert les yeux. Il était sur ce qui semblait être une table métallique. Il s'est relevé, a mis les mains devant lui et a constaté qu'il avait les mains jaunes. Il vit son reflet dans le miroir et put observer son large sourire ainsi que sa peau blanche. Il avait déjà des vêtements sur lui. En fait, il ne pourrait jamais les enlever. Cela faisait partie de lui. Il a évolué dans le complexe de McDo, situé sur le même terrain que le laboratoire. Et puis après ça, d'autres sérums de vie furent créés. Un violet, un jaune et un noir. Grimace, Birdie et Hambourglard rejoignirent le clown dans le complexe. Ils avaient tous des caractères très différents et pourtant très semblables. Ils étaient tous très naïfs et dociles. Une amitié très forte s'est formée entre eux et ils sont devenus tous les quatre les mascottes de McDonald's. Ronald n'était pas censé avoir une intelligence supérieure aux autres. Néanmoins, lors de l'accident du mélange des éléments, il avait hérité d'un esprit malin. Très vite, il réussit à comprendre qu'il n'était pas humain, qu'il avait été créé scientifiquement, comme ses autres compères. Sa curiosité l'a poussé à s'infiltrer à plusieurs reprises dans le laboratoire pour jeter un œil aux différents appareils ainsi qu'au liquide qui lui avait donné la vie. Il réussit à trouver une carte d'accès qui lui a permis d'être aussi libre qu'il le voulait. Durant tout ce temps, aux yeux du conseil de McDo, les mascottes étaient dans le complexe, de façon encadrée, et ils participaient au format publicitaire entourant le McDonald's Land. Voulant toujours produire plus de contenu, il y a eu une série intitulée The Wacky Adventures of Ronald McDonald, mélangeant des séquences d'animation et des prises de vue réelles avec les différentes mascottes. C'est à cette époque que Ronald s'est pris d'affection pour le jeu, interprétant un personnage devant la caméra. Cette émission s'est arrêtée vers 2003. À partir de là, ce fut le début de la fin pour nos mascottes. Le conseil d'administration de McDo voulait se recentrer sur d'autres choses, en particulier les adultes, les familles et les valeurs nutritionnelles. Et donc, la présence des 4 amis s'est faite de plus en plus rare dans les publicités à la télévision ou sur les flyers. À côté de ça, Ronald commençait à psychoter sur un possible complot des dirigeants pour l'éloigner de l'enseigne et mettre au premier rang ses 3 autres comparses. Il était persuadé que c'était le plan, pensait même que Birdie et Hambourglard allaient avoir leur propre série à eux. Il est vrai que leur duo plaisait beaucoup au public, tout comme l'immense masse mauve nommé Grimace. Cependant, le projet était de les écarter de plus en plus, pour ne garder que Ronald en mascotte. Mais ça, le clown était loin de le savoir. Après le succès fou qu'il avait eu un peu partout, son intelligence lui était montée à la tête. Et c'est à ce moment-là que sa jalousie et sa paranoïa sont apparues. Et alors, après avoir pris ses marques sur l'utilisation du laboratoire dans le dos des employés, il a commencé à mettre au point son plan. Tout d'abord, se charger de son meilleur ami, Grimace. Il lui a donné rendez-vous dans le laboratoire et l'a enfermé dans un tube d'incinération. Le clown l'a activé et il s'est débarrassé du roi des milkshakes. Au siège de McDo, c'était la panique. Personne ne savait où se trouvait Grimace. Et Ronald a profité de la confusion et du chaos pour éliminer Hambourglard.
Il a aménagé une ancienne cabane que lui et les autres occupaient souvent quelque temps auparavant. Le sous-sol a servi à une véritable salle de torture pour le pauvre voleur. Puis, il l'a cryogénisé. Cela l'amusait de revenir voir l'état dans lequel il avait mis son ancien ami de temps en temps. En plus d'être jaloux et parano, il était aussi sadique. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il comptait s'occuper de Birdie. Néanmoins, celle-ci s'est échappée peu de temps après la disparition d'Hambourglar, se doutant de quelque chose. Cela avait mis en colère Ronald, qui ne pouvait pas poursuivre son plan. Mais celui-ci allait pouvoir se concentrer sur autre chose. Pour lui, il n'y avait qu'une solution pour être la mascotte numéro 1 de McDo, et que personne ne puisse lui enlever ça. Il fallait qu'il soit à la tête de l'entreprise. Alors il s'est lui aussi évadé. Mais pas discrètement, oh non. Il s'est emparé d'un couteau et d'une poêle qu'il a caché sur lui, sa grande taille lui permettant cela. Puis, il s'est rendu au laboratoire afin d'y trouver les quelques scientifiques qui y travaillaient encore. À son entrée, ces derniers ne comprenaient pas la présence du clown. Après tout, il n'était jamais censé entrer ici, encore moins découvrir toute l'origine de sa création. Mais Ronald n'a pas laissé aux employés le temps de prévenir la sécurité. Il leur a tranché la gorge, un par un, rapidement. Il a gardé celui qui semblait être le plus haut gradé dans l'équipe scientifique en vie, l'assommant avec sa poêle. Il avait d'autres projets pour lui. Après ça, il est sorti du laboratoire. Il faut savoir que le complexe dans lequel se trouvaient les mascottes était dans une grande zone appartenant à McDo. Il était relié au laboratoire par un grand couloir. Et après le labo, il y avait un autre grand couloir qui menait à un ascenseur. Et celui-ci permettait de se rendre à n'importe quel étage du bâtiment, qui en comprenait 19. C'est bien sûr à cet étage que Ronald s'est rendu. Il y avait une réunion en cours. Les membres du conseil d'administration et le PDG de l'époque étaient rassemblés. Il fallait mettre en place une stratégie pour retrouver les mascottes. Si quelqu'un venait à les découvrir et à se rendre compte que McDo les avait créés et qu'il découvrait le sérum de vie, ça en serait fini de leur entreprise. Certains proposaient des idées, mais soudainement, leurs yeux se sont écarquillés et ils se sont tous tournés vers le PDG. Celui-ci s'est alors retourné et il aperçut le sourire de Ronald. Il a prononcé quelques bégaiements avant que la mascotte ne lui enfonce une lame dans la poitrine. Tous les membres du conseil ont poussé un cri d'horreur et ils se sont levés pour s'enfuir. Mais le clown avait pris ses précautions. Les portes étaient fermées. C'est alors que le bain de sang a continué. La mascotte déambulait dans la salle de réunion, lacérant toutes les personnes qui passaient à sa portée, tuant tous ceux qu'il pouvait. Mais que fait la sécurité postée devant la salle, vous allez me dire? Malheureusement pour eux, ils n'étaient plus en capacité de faire quoi que ce soit. Les gens criaient, imploraient la pitié du clown. Alors celui-ci a fait croire qu'il arrêtait, ce qui détendit légèrement les plaignants. Et au moment où il poussait des soupirs de soulagement, Ronald les tuait. Il n'a épargné personne. Sauf l'avocat de l'entreprise, présent lui aussi dans la salle. Durant son temps libre, le clown était tombé sur des livres, dont certains qui évoquaient l'importance du droit dans la gestion d'une entreprise. Mais il ne s'y connaissait pas du tout. Alors, il l'a laissé en vie pour qu'il puisse continuer à travailler pour l'enseigne du fast-food, et plus précisément, pour lui. Après cet événement, tout a changé dans l'entreprise. Il n'y avait plus de conseil d'administration, il n'y avait que Ronald à la tête de McDo. Il a commencé par prendre possession des moyens financiers pour s'en servir à sa guise. Il a embauché un nouveau service de sécurité, enfin officiellement. Officieusement, il s'agissait de mercenaires qui allaient exécuter le moindre de ses ordres. Les actionnaires, n'ayant plus de nouvelles du conseil, ont voulu se retirer. Mais le nouveau PDG n'aurait jamais accepté ça. Il a donné l'ordre de prendre en otage certains de leurs proches, et ils ont tout de suite changé d'avis.
Par ailleurs, il retenait prisonnier aussi le scientifique à la tête de l'équipe qui avait créé les mascottes. Tout comme l'avocat, il était aussi sous ses ordres, créant des produits quand Ronald le demandait. Étonnamment, l'entreprise ne s'est jamais portée aussi bien qu'avec Ronald à sa tête. Il savait pertinemment quel choix faire pour rendre le public heureux et gagner de nombreux bénéfices. Mais quelque chose le dérangeait. Il n'arrivait pas à remettre la main sur Birdie. Ce qui le préoccupait était la même raison pour laquelle le conseil s'était rassemblé. Si l'existence des mascottes venait à être révélée, il perdrait tout. La population le traiterait alors comme un monstre et il serait chassé. Ronald savait se battre et tuer, mais il ne pourrait pas venir à bout de toute une population, d'autant plus que son rêve serait alors réduit à néant. Les mois se sont écoulés et Ronald avait mis de nombreux détectives privés sur le coup, mais rien. À côté de ça, les apparitions du clown dans des publicités ou des restaurants se faisaient de plus en plus rares. Il n'avait plus le temps de faire ce qui l'amusait le plus, et ça le rendait un peu triste au fond de lui. Et puis un jour, une nouvelle a requinqué le PDG aux cheveux rouges. Les détectives qu'il avait employés venaient de retrouver des traces de Birdie. Il s'avère que l'échange en ligne entre elle et un journaliste nommé Bruce Justin avait été récupéré. Il savait où les trouver, et il en laissa échapper un rire comme il n'avait plus sorti depuis longtemps. Il avait un plan, et il a demandé à son scientifique de lui faire un gaz qui pourrait les mettre KO très rapidement. Il l'a propagé dans la maison où les deux devaient se rencontrer avant de rentrer dans celle-ci et s'emparer d'eux. Birdie lui avait fait perdre du temps, et le temps était précieux, surtout pour un PDG. Alors il savait très bien quel sort lui réserver. Une usine d'abattage de poussins et de canaris. Il l'a laissée là, dans une cage, la forçant à se nourrir avec sa propre espèce, dans le noir complet. Des caméras avaient été installées dans le hangar. Elles retransmettaient l'image directement sur un écran situé dans le bureau de Ronald au 19e étage. Pour autant, celui-ci se rendait de temps en temps sur place pour contempler l'idée qu'il avait eue. Quant à Bruce, il avait été placé dans un lieu que Ronald a appelé des rires et des joies, qui n'était rien d'autre qu'un camp de travail forcé. De nombreux adversaires de Ronald y étaient, ainsi que les proches des actionnaires. Le clown trouvait que ça ferait des économies de leur faire fabriquer les différents jouets et infrastructures de McDo. À partir de là, Ronald avait l'esprit tranquille. Ses visites chez Hambourglar et Birdie se sont faites de plus en plus rares, jusqu'à ne plus se faire du tout. Il avait fini par se lasser de tout ça. Même la gestion de l'entreprise commençait à l'agacer. Il semblait réfléchir à un nouveau moyen de s'amuser. Après tout, il avait été conçu comme ça, avec le besoin de s'amuser et une certaine joie de vivre. Mais les traits humains de Ronald semblaient prendre le dessus, et un sentiment étrange est apparu. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, de la nostalgie. Il se revoyait à l'époque, entouré de grimaces, Hambourglar et Birdie, s'amusant à promouvoir les différents produits de McDo tous ensemble. Cette époque lui paraissait lointaine, mais assez agréable dans son souvenir. Des regrets se sont mis à voir le jour. Ronald, le clown sadique, parano et jaloux, était en train d'éprouver des regrets. Il avait tué de nombreuses personnes pour en arriver là, dont ses amis de longue date. Enfin, du moins, c'est ce qu'il croyait. Il était loin de se douter de tout ce qui allait se passer par la suite. Et cela a commencé par une nouvelle que le PDG aux cheveux rouges a reçue du lieu des rires et des joies. Il y avait eu une tentative d'évasion et une personne manquait à l'appel. Un journaliste si insignifiant que même Ronald avait oublié son existence.